Bonjour à toutes et à tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais demander au frère Jean-Louis de remettre ces moments dans le Amen du Seigneur. Seigneur, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin pour participer à ce culte. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu purifies nos cœurs, pour que tu purifies nos pensées et que tout notre être, Seigneur, aspire à te louer, à t'adorer là ce matin. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que le Saint-Esprit circule parmi nous et nous inspire dans les chants, dans les prières, que tu inspires tout à l'heure le prédicateur, que tous, Seigneur, soient centrés sur toi. Nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, te louer et te bénir. À toi soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Ce matin, il y a des nouvelles, de nouveaux visages, de nouvelles personnes. Dieu répond toujours à nos prières, il nous amène de nouvelles personnes et soyez la bienvenue. Et moi aussi, j'ai un invité, il va se lever, il va se présenter, il s'appelle Ludovic. Voilà, il vient de Paris. Je m'appelle Ludovic, je fréquente l'église du Gambini dans la région parisienne et je suis venu du coup avec les sœurs de temps en Et il y a la sœur de Marcel aussi qui est arrivée du pays. Bonjour à tous. Voilà, elle vient du Gabon, elle est arrivée cette semaine, hier ou avant-hier. Okay. Soyez tous la bienvenue. Nous sommes assemblés ici pour louer et adorer notre Dieu, notre Père éternel, notre Papa. Et entrons dans sa maison avec des louanges et prosternons-nous devant le Roi de gloire, car le Seigneur est le Roi de gloire. Nous allons faire une première lecture dans Psaume 148, versets 1 à 5. Sentez-vous libre. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Amen. Amen. Donc ce matin, nous sommes là. C'est vrai. On a besoin de nous voir aussi les uns les autres. Mais le but principal, c'est de louer, c'est d'adorer. Et nous sommes dans sa maison. Donc nous allons faire un premier chant de louange, mais comme une prière. Nous allons chanter le chant. Comme une prière. On va chanter comme une prière. Ouvrez dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous
Cette semaine, il y a un passage de la Bible qui m'a beaucoup marqué et j'ai voulu partager ce passage avec vous. C'est dans le livre de Matthieu 5, verset 3. C'est un code de vie et ça m'a beaucoup frappé. Parce que, voilà, quand on va lire, vous allez comprendre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Dans le monde, si on a l'habitude d'entendre, une personne qui est pauvre d'esprit, c'est une personne à qui il manque un grain, à qui ça ne va pas. C'est une personne qu'on ne regarde même pas, qu'on délaisse. Mais là, Jésus met le doigt. Il dit heureux les pauvres en esprit. Donc ces personnes délaissées là sont heureux. Et en plus, il leur promet un cadeau, que le royaume des cieux est à eux. Les gens de nos jours ont tendance à aimer et applaudir la puissance, l'indépendance, la supériorité, la prétention et l'orgueil. Le moi, je suis le plus riche, je suis le plus fort. Tout est tourné vers moi, l'ego, l'autosuffisance. Pourtant, est-ce qu'à un moment donné, ce je, celui qui dit je suis moi, je suis je, il a pensé comment et qui va sauver son âme? Est-ce qu'il a pensé? Parce qu'on se croit fort, on se croit riche, on a toutes les belles choses. C'est vrai, tout le monde rêve d'avoir de belles maisons, de l'argent, être supérieur, être patron. Ce sont des choses du monde. Mais le plus important, c'est qui va sauver ton âme. Et là, le Seigneur nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qu'on délaisse, ceux qu'on croit qui ne sont pas bien, qui ne sont pas intelligents.
mais ils ont un cadeau inestimable. Alors ce matin, je voudrais que nous remercions le Seigneur de nous avoir révélé sa parole et de nous avertir du danger de l'autosuffisance. C'est vrai que quand on a tout cela, on ne pense plus au Seigneur Jésus. On pense à nous. Être pauvre physiquement, c'est manquer de ressources ou de biens matériels. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une bonne vertu. C'est reconnaître notre état de faiblesse. Si je sais que je me sens pauvre, c'est que je manque de quelque chose. C'est reconnaître mon état, ce manquement-là. Que nous avons besoin de notre Créateur dans notre vie et dans tous les domaines. C'est aussi une forme de reconnaissance de savoir que nous ne pouvons rien sans lui, sans le Père, sans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi reconnaître que si nous savons que nous sommes pauvres, nous manquons de quelque chose. C'est reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est le Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui a créé tout. On vient de voir dans la chanson. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Seigneur le Tout-Puissant. Et nous devons reconnaître son autorité suprême. Il est au-dessus de toutes choses. Alors, ce matin, j'invite tout le monde à avoir un cœur humble, soumis, sans prétention. Nous devons nous rabaisser devant sa face. C'est ce qu'il nous demande. Ainsi, Dieu remplira le vide en nous. Il enrichira de sa sagesse, de son intelligence, de sa parole et de son amour. Et il promet le royaume des cieux. Si nous reconnaissons que nous sommes faibles, que dans chaque jour de notre vie, nous avons besoin de Christ. Chaque jour, nous avons besoin de nous nourrir de sa parole. Chaque jour, c'est chaque jour, Dieu. Il nous promet le royaume des cieux. Et si nous sommes ici ce matin, c'est pour ce royaume-là. Nous allons faire une deuxième lecture dans 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels, remettez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà. Dieu fait grâce aux hommes. Et c'est ce que Dieu nous demande, la piété, l'humilité. Dans nos travails, c'est vrai qu'on subit des choses. Mais quand on a Dieu avec nous, on ne répond pas. On subit, on ne répond pas. Mais Dieu nous élève. Quand on est devant un obstacle, on se dit, comment on va faire pour s'en sortir? Et si on l'appelle, il nous répond. Il nous fait sortir. Jésus dit dans sa parole qu'il est le pain de vie. Il est la source. Et si nous avons faim de sa parole, nous serons rassasiés de sa parole. Amen. Amen. Donc nous allons faire un chant qui va nous accaparer notre esprit. Bien esprit du Dieu vivant. Sois le maître
l'orgueil s'en va. L'orgueil n'a plus de place. Le moi disparaît et c'est Dieu qui règne en nous. Nous allons rester dans ce même esprit-là et chanter le chant 474, quand je contemple ta sainteté. Et c'est tous ces ingrédients qui vont nous amener à nous porter vers le Seigneur Jésus. Amen. Je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'aurai l'auprès de mon amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore et je et c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'aurai l'auprès de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, et oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, et c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore et je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen. On a notre réponse dans ce chant. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je suis né, c'est pour t'adorer. Si j'existe, c'est pour t'adorer. Amen. Si tu m'as fait naître,
C'est pour t'adorer. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un monde brisé où il y a plein de difficultés. Mais quand il y a un problème, c'est Jésus qui nous relève de ces difficultés. C'est Jésus qui combat pour nous. C'est Jésus qui nous relève de nos chutes et il combat pour nous. Et c'est ce chant que nous allons chanter. Le 144 qui me relève de mes chutes. Amen.
c'est une assurance. Et là, pour finir le 5e chant, il faudrait qu'on ait toujours soif de sa présence. Amen. Amen. Après ce chant, nous allons passer un petit moment dans la prière. Et je crois aussi que c'est un moment de reconnaissance parce qu'il y a la petite fille de Joséphine qui a eu son bac et il y a sa fille qui est là. C'est un moment aussi de profiter de ce temps. Je dis merci au Seigneur.
Seigneur, nous voulons te dire merci, merci parce qu'avec toi, tout est grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi chaque jour dans notre vie. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Indépendamment de nous, tu nous rends du bien, tu nous fais du bien, tu nous portes. Et Seigneur, ce matin, tu nous as montré que l'orgueil n'est rien. L'autosuffisance, le moi n'est rien sans toi. Et Seigneur, merci de nous avoir donné ce corps de vie. Merci pour cette vérité. Merci parce que nous prenons garde. Parce que si le monde est tellement méchant que nous pouvons chuter. Mais toi, tu es là, Seigneur. Ce matin, nous venons devant toi. Te remettre tous nos fardeaux. Te remettre à tes pieds tout ce qui nous tracasse, Seigneur. Que tu fasses le tri et que tu nous montres le chemin à suivre avec toi. Nous voulons te dire merci pour toutes ces personnes qui ont eu le bac, qui ont eu leur examen ou qui passent en classe supérieure. Tous nos enfants qui ont travaillé et qui ont eu une réponse, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu les as bénis. Nous voulons encore te remettre ceux qui ne sont pas là ce matin, Seigneur. Bénis-les où elles sont. Si elles sont sur les lits des hôpitaux, Seigneur, étends ta main par terre et guéris-les. S'ils sont dans la famille, bénis-les. Et bénis tout ce monde ce matin, aujourd'hui, ici, dans ta maison. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Nous sentons ta main, Seigneur. Que ton esprit vienne nous remplir. Remplis-nous du vide qu'il y a en nous, Seigneur. Nous te bénissons dans le sein de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, oui, le Dieu d'amour et le Dieu de bonté. Seigneur, nos beaux frères et ma belle-sœur sont dans la souffrance. Ils ont perdu leur enfant de 20 ans. Mais toi, Seigneur, tu les consoles, tu les accompagnes. Toi, Seigneur, tu es aussi dans la tristesse, parce que tu es Père aussi. Seigneur Dieu, nous te demandons de les fortifier, qu'ils puissent rebondir malgré ce malheur, parce qu'il y a encore d'autres enfants derrière. Ils ont besoin de leur papa et de leur maman. Seigneur, tu comprends cette tragédie, comme toutes les tragédies des êtres humains qui se retournent vers toi après la maladie, après la mort, après la souffrance, après le handicap. Mais une chose est sûre, nous sommes sur cette terre avec des moments de souffrance, mais aussi avec des moments de joie que rien d'autre ne peut remplacer. Seigneur, tu as l'œil plein d'amour, tu as le regard de tendresse et de douceur, tu as une parole qui est tellement merveilleuse et apaisante, et nous t'en remercions. Dans le doux nom de mon Dieu, notre Dieu, de mon Sauveur, notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, de tes enfants que tu nous as prêtés, Seigneur. Aide-nous
la lumière divine, Père éternel, et que tu nous guides ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dis-le haut et fort. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Répète-le avec ferveur. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, Père, nous ne sommes plus des esclaves. Oui, Papa, nous sommes tes enfants. Nous venons auprès de toi, car auprès de toi se trouve la solution à nos fautes. Auprès de toi, Éternel, se trouve le pardon, le réconfort et le repos. Éternel, auprès de toi se trouve encore l'amour, l'amour de tout un chacun, l'amour que nous donnons à ce monde. Auprès de toi se trouve la joie, la paix. Éternel, nous te présentons nos familles. Papa, nous te présentons cette église, nous te présentons cette communauté, nous te présentons les malades, les opprimés, les orphelins. Que toi seul puisses étendre ta main, que toi seul puisses verser ton sang dans leur vie, que toi seul puisses agir selon ta volonté. Abba Père, nous crions à toi, nous prions à toi pour que tu puisses agir. Agis selon ta volonté éternelle, agis dans nos vies éternelles. Porte-nous encore dans ta main puissante. Élève-nous encore à la droite éternelle. Conduis-nous, guide nos pas éternels. Nous te présentons encore nos vies, nous te présentons la vie de nos familles, la vie de tous les membres de cette assemblée, la vie de tous les membres éternels de ta grande église, de ta grande maison. Que toi seul puisses agir toujours, agis puissamment, étends ta main et sois toujours notre guide. Guide-nous éternel, guide-nous Abba Père, guide-nous Yahweh, guide-nous Papa. Amen. Amen. Seigneur Dieu, tout à l'heure je t'ai exprimé
exprimer le privilège que j'ai vécu, la joie que j'ai d'être dans ces campagnes. Ce matin à 6h, 6h30, 7h, en prenant avec ma chienne, que vois-je sortir d'un fourré? Une biche, aussi surprise que moi. Le regard n'a duré que quelques secondes, mais Seigneur, quelle beauté! Dans ce paysage, avec cette biche au milieu, mais comment ne pas te reconnaître, Seigneur, toi qui es le créateur de tant de beauté, de tant de magnificence? Comment ne pas croire que tu es lorsque nous voyons des choses si merveilleuses? Seigneur, merci pour cette vision que je partage. Et il est très important pour moi de partager cela. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous le savent peut-être, mais j'ai vécu dans le 9-3 jusqu'à 19 ans. Il n'y avait pas de biches, il n'y avait pas d'animaux, que du goudron et des immeubles. Mais Seigneur, tu m'avais déjà touché tout petit, mais là, tu me permets de vivre des moments d'extase. Le soleil qui pointe, tu es là. Les bois qui bruissent, tu es là. Cette biche surprise, tu es là. Merveilleux Père, quelle journée tu m'offres aujourd'hui encore, et encore, et encore. Je n'ai qu'un mot. Merci. Amen. Amen. ce matin, Seigneur, parce que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Tu as une
premier dans tout en nous. Amen. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Je vais relire, avant de passer à la Sainte Seine, le passage dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Et c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle ce qu'est la Sainte Seine, ce qui lui a été transmis de la part du Seigneur. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant : « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Et de même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Donc on a une attente au travers de la célébration de la Sainte Seine, jusqu'à son retour. Donc le Seigneur Jésus, il savait qu'il allait être trahi, mais il a quand même pris le pain, remercié Dieu et l'a rompu en disant : « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Donc il y avait besoin d'un sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés. Et Jésus était ce sacrifice parfait. Donc on va passer le pain. Faites ceci en souvenir de moi.
De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc il fallait aussi que le sang coule. Une nouvelle alliance scellée, donc ça veut dire qu'on ne peut pas changer quelque chose. C'est scellé, c'est définitif. Donc la nouvelle alliance, ça nous donne le salut aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Nous nous souvenons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et de cette nouvelle alliance, ce salut qu'il nous a apporté. Voilà. Est-ce que nous pouvons chanter aussi le 864, justement, qui dit à l'Éternel que nous lui donnons tout, que ce soit notre corps, que ce soit notre être tout entier. Nous voulons que tout puisse lui appartenir. Nous voulons pleinement nous remettre à sa décision, à ses choix, afin que c'est toujours lui qui nous guide dans sa présence et que c'est toujours lui qui puisse conduire justement nos pas.
Zoom, si vous ne savez pas se mettre, contactez-nous, on vous l'enverra. Merci. Et nous avons la joie et le privilège d'avoir William avec nous qui va porter la prédication. Yes. Amen. Je sais que William